Bonjour Monsieur Babacar Mbaye Ngaraf. Bonjour Monsieur Farah. C'est le site d'information lateranga.info qui vous a rendu visite pour discuter par rapport à l'actualité nationale qui est dominée par la libération de votre ami Karim Wade. Et nous voulons aussi savoir exactement comment avez-vous accueilli cette grâce présidentielle accordée à votre ami. Permettez-nous d'abord de rendre grâce à Dieu de nous avoir donné victoire en plein jour. Victoire à nous qui avons toujours dit que jusqu'à la fin des temps, aucun centime de franc sénégalais détourné ne saurait être établi contre Karim Wade. Aujourd'hui, Dieu merci, au regard du procès, les Sénégalais se sont rendus compte effectivement que Karim Wade n'est pas coupable de détournement de deniers publics, ni de dilapidation de fonds, encore moins d'échec dans la gestion des secteurs qu'on avait à lui confier. Donc, après cette libération, on ne peut que s'en féliciter, mais également nous réjouir du comportement exemplaire dont Karim Wade a fait montre. Karim Wade qui, pendant 3 ans, a fait preuve de dignité, mais également de foi en Dieu. Aujourd'hui qu'il est libéré, encore une fois, on se rend compte, on rend grâce à Dieu, mais voudrait également rapidement dépasser cette période d'euphorie pour nous inscrire dans la dynamique de massification du parti et également d'assurance des victoires prochaines, notamment les élections législatives. Votre ami a été exfiltré la nuit pour partir directement à Qatar. Et qu'est-ce que vous pensez de ces conditions de libération? En fait, les conditions, parce que lui-même l'a dit, Karim Wade a dit que son vœu le plus cher a toujours été de faire le tour du Sénégal pour rencontrer et remercier de vive voix ces millions de Sénégalais qui ont eu à lui exprimer soutien et solidarité. Mais malheureusement, les conditions de sa libération en ont décidé autrement. Karim Wade a été exfiltré. Je fais partie de ces Sénégalais qui pensent que Karim Wade est aujourd'hui victime d'un exil forcé. Mais visiblement, les auteurs de l'exil n'ont pas tiré les enseignements de son incarcération. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait pour isoler Karim Wade? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait pour rendre difficile, pour ne pas dire impossible, les visites que les Sénégalais lui rendaient? Mais ces pratiques n'ont pas pu diminuer ou atténuer l'engouement, l'estime et la considération que les Sénégalais nourrissaient pour lui. Aujourd'hui, ils ont envoyé Karim Wade au Qatar. Moi, je le considère comme un exil. 2 enseignements s'imposent à nous. Le premier est que ils peuvent garder Karim Wade au Qatar pendant 1 mois, pendant 1 an, pendant même 2 ans s'ils le veulent. L'essentiel, c'est qu'en cherchant à isoler Karim Wade des Sénégalais, il le rapproche davantage des cœurs des Sénégalais. L'essentiel, c'est que nous qui sommes là, que même si Karim Wade est au Qatar, c'est que nous soyons à mesure de mener le combat qu'il faut, parce que ce que nous lions à Karim Wade, ce n'est pas sa personne, c'est la construction d'un Sénégal prospère, d'un développement du Sénégal. Or, dans cette dynamique, Karim Wade soit ici au Sénégal, c'est bien, mais qu'il soit au Qatar, en Gambie, en Mauritanie ou au Mali, ça n'importe pas. L'essentiel, encore une fois, c'est que nous qui sommes ici au Sénégal, que nous soyons capables de mener le combat qu'il faut pour assurer encore une fois, les prochaines victoires. Et rappelez-vous que l'exil est souvent triomphant. Karim Wade est musulman. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est sa référence, a connu un exil. Il est né à la Mecque. Il a été obligé de quitter la Mecque pour aller à Médine. Serigne Touba, qui est sa référence au plan communautaire, a connu un exil. Pendant 7 ans, il a été en dehors du Sénégal. Mais il est revenu avec force. Je pense que le mouridisme s'en est sorti avec beaucoup plus de grandeur et d'agissement. Donc, en 2 mots, Karim Wade a été exilé au Qatar. Qui reste là-bas 1 an, 1 mois, 6 mois, 7 mois, ça importe peu. Cela ne diminue en rien la combativité, l'engagement fort né de la conviction profonde que nous partageons avec lui, qui est de poursuivre un idéal, de parachever l'œuvre d'Abdoulaye Wade et également jeter les bases d'un Sénégal prospère, d'un Sénégal développé. Mais dès sa sortie, il est parti directement au Qatar. Mais en tant que karimiste, un vrai ami de Karim Wade, est-ce que vous avez eu de ces nouvelles?
Ah oui, bien sûr que oui. Karim Wade, une fois au Qatar, a commencé par appeler ses amis, ses frères et sœurs du Parti démocratique sénégalais, mais également tous ceux et toutes celles qui ont eu à lui rendre visite en prison. Mais aussi tous ceux qui ont eu à lui manifester soutien et solidarité. Cela veut dire que aujourd'hui encore, Karim est parmi nous. C'est comme si nous constituions une équipe de football. Il y a les 11 joueurs qui sont visibles sur le terrain, mais il y a l'entraîneur qui joue un rôle extrêmement important. Il y a même le masseur qui joue un rôle extrêmement important. Il y a tout le staff technique qui joue un rôle extrêmement important. Donc, encore une fois, que Karim Wade soit au Sénégal, qu'il soit en dehors du Sénégal, l'essentiel pour nous, c'est l'idéal que nous poursuivons et qui nous dépasse nous tous. Parce qu'il s'agit de réaliser le développement du Sénégal, soit chaque fois constant et permanent dans nos esprits et qu'il commande toutes nos démarches et actions. Karim Wade, pour revenir à votre question, est en contact direct avec ses collaborateurs, avec les membres du Parti démocratique sénégalais, avec les membres de l'opposition, avec les fronts. Et nous l'invitons d'ailleurs personnellement, je profite de cette occasion pour l'inviter à jeter déjà les bases d'une large coalition capable de remporter les législatives et abréger les souffrances des Sénégalais. Macky Sall devrait quitter ce pouvoir en 2017. Conscient de ce fait, il a manœuvré pour prolonger son mandat de 2 ans sous prétexte de rejet du Conseil constitutionnel. Bref, aujourd'hui, ce qui est clair, c'est que l'élection présidentielle se tiendra en 2019. Mais il y a une élection présidentielle anticipée, à savoir les élections législatives. Donc il nous faut, nous tous, nous dépasser, taire les querelles, enterrer même ou mettre en veille nos ambitions personnelles pour nous focaliser sur l'intérêt du Sénégal qui est de dépasser les égos personnels, avoir une forte coalition, avoir la majorité à l'Assemblée nationale et organiser une élection présidentielle anticipée. Ainsi, nous parviendrons quand même à abréger les souffrances des Sénégalais. Okay, mais avec la grâce qu'il a obtenue, la candidature de Karim Wade reste suspendue à la décision du Conseil constitutionnel pour la présidentielle de 2019. Et qu'est-ce que vous en dites par rapport à ça? Non, pas du tout. Vous savez, il y a 2 raisons qui nous donnent l'ultime conviction que Karim Wade ne perd pas ses droits civiques. La première est que n'oubliez pas que le procureur de la CREI, que je considère la CREI comme une agence de liquidation de l'adversaire craint, avait demandé, avait réquisitionné la perte de Karim Wade, la perte à Karim Wade de ses droits civiques, civils et politiques. Mais il n'a pas été suivi par le tribunal. Cela veut dire que le jugement rendu par le tribunal de la CREI n'a pas touché, n'a pas remis en cause les droits civils, civiques et politiques de M. Karim Wade. La deuxième raison, c'est que Sidiki Kaba, ministre de la Justice, qui n'est pas n'importe qui parce que c'est un homme de sérail en matière de droit. Et nous disons chaque fois que si Macky Sall a choisi Sidiki Kaba pour en faire un ministre de la Justice, c'est fort des connaissances qu'il lui accrédite en la matière. Sinon, il aurait pu choisir un responsable de la PR ou quelqu'un qui a participé au combat pour l'élection de Macky Sall. Bref, Sidiki Kaba, qui n'est pas n'importe qui dans le dispositif institutionnel, a dit clairement et publiquement au lendemain du jugement rendu par la CREI que Karim Wade garde intact, que Karim Wade n'a pas perdu ses droits civils, civiques et politiques. Quand même, connaissant les gens que nous avons en face de nous, qui n'écartent absolument rien pour s'accrocher au pouvoir, nous prenons l'opinion nationale et internationale à témoin. Nous lançons un appel également à Macky Sall pour que les droits civiques, civils et politiques de Karim Wade lui soient reconnus. Parce qu'il est impensable au Sénégal que le Parti démocratique sénégalais, le principal parti d'opposition, pour ne pas dire le parti le plus fort au Sénégal, ne puisse pas avoir un candidat à une présidentielle. Alors que le PDS a déjà choisi son candidat. Donc bref, nous n'avons aucune suspicion, nous n'avons aucun doute que Karim Wade
sera le candidat du PDS et de sa coalition à la prochaine présidentielle 2019. Maintenant, nous nous introduisons même ce débat parce que pour nous, l'urgence aujourd'hui, c'est la massification du Karimania, si on peut l'appeler ainsi. C'est faire le tour du Sénégal, partager avec les Sénégalais l'offre de Karim Wade, son projet de société. Parce que les gens l'ont soutenu jusqu'ici pour sa libération. Aujourd'hui, ils nous font franchir le cap en dépensant la phase de libération pour maintenant nous inscrire avec l'ensemble des souteneurs à la vulgarisation de son offre politique, c'est-à-dire comment Karim Wade compte redresser le Sénégal que Macky Sall engouffre de jour en jour vers les bas-fonds et les caniveaux. Mais si sa candidature est invalidée par le Conseil constitutionnel, est-ce qu'il existe-t-il une alternative à Karim Wade au sein du PDS? Non, il n'y a pas d'alternative parce que tout simplement sa candidature ne peut pas être invalidée. Ce n'est pas possible. Et je ne pense pas que quand même Macky Sall, pour continuer à s'accrocher au pouvoir, puisse quand même s'aventurer à des choses pareilles. Franchement, je ne peux même pas imaginer, comme l'ensemble des Sénégalais, que la candidature de Karim Wade puisse être invalidée en 2019. Okay, mais certains jeunes du PDS réclamaient au moins que Karim Wade soit amnistié. Et quel commentaire faites-vous de cela? Vous savez, quand les gens ont voulu poser le débat sur l'appellation à donner à sa libération, nous avons toujours dit que le titre ou le nom importait peu. L'essentiel, c'est ce que les Sénégalais retiennent et ont déjà retenu, qui est que Karim Wade est blanc comme neige, que Karim Wade a été arrêté injustement par un homme politique à travers une cour politique pour des raisons politiques. On avait dit au Sénégal que Karim Wade aurait volé leur argent, aurait détenu leur argent. Encore une fois, au regard du déroulement du procès, les Sénégalais ont abouti à la conclusion unanimement que Karim Wade, encore une fois, n'est pas coupable de détournement des deniers publics. Karim Wade n'a pas volé un seul de leurs francs. Absolument rien de solide ou de consistant ne pourrait être reproché à Karim Wade. Donc, en résumé, l'appellation important peu, que les gens l'appellent grâce, qu'ils l'appellent comme ils veulent. Ce que les Sénégalais retiennent et ont déjà retenu, c'est que Karim Wade est blanc comme neige. Maintenant, la logique voudrait que Macky Sall suive la voie tracée par les Sénégalais, qui est de blanchir Karim Wade à travers une amnistie. Mais il ne l'a pas fait. Nous pensons que quand même, de la même manière que la raison l'a rattrapé, pour qu'il procède par une rectification d'erreur en commençant par une grâce, nous osons penser, espérer que la prochaine étape sera l'amnistie. De toute façon, il n'y a pas péril à la démarche. Soit Macky Sall suive sa logique en respectant l'avis du groupe de travail des Nations Unies. Soit Macky Sall revient à la raison en rectifiant encore une fois son erreur, en passant à l'étape suivante qui est de l'amnistie, ou faire voter une loi de suppression pure et simple de la CREI à l'Assemblée nationale, loi à effet rétroactif. Et si vraiment j'avais un conseil à donner à Macky Sall, ce serait cette voie-là. C'est-à-dire qu'il fasse voter à l'Assemblée nationale une loi qui supprime la CREI. Non pas pour Karim Wade et autres, mais pour lui-même et les régimes prochains. Mais imaginons, Farah, qu'il soit possible à chaque régime qui s'installe d'user de la CREI, cette arme extrêmement dangereuse, pour prendre sa revanche et persécuter ses prédécesseurs. La première conséquence, c'est qu'une fois au pouvoir, mais les gens s'accrocheront à ce pouvoir par crainte d'être demain maltraités, par crainte de lendemain des pouvoirs tumultueux. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, il serait dangereux, extrêmement dangereux, dangerissime si le mot existe, de laisser la CREI. Donc, Macky Sall, sa famille, ses amis, ceux qui lui sont proches, ont intérêt à supprimer la CREI encore pour eux. Donc, vous êtes pour la suppression de la CREI ou bien de la réforme de l'institution? Pas du tout de réforme. Je pense que la justice sénégalaise, dans son organigramme et son organisation, dispose suffisamment d'outils pour réprimer ce qu'ils peuvent appeler enrichissement illicite, ce qu'ils peuvent appeler détournement de fonds et autres. Mais c'est la CREI en tant que telle qui pose problème.
Parce qu'une cour qui ne respecte pas les droits de la défense. La crise, je pense que si elle a fait unanimité, c'est autour du caractère spécial, ou même trop spécial, de son mode de fonctionnement. Autrement dit, tous les Sénégalais, et même ceux qui ne sont pas Sénégalais, s'accordent à reconnaître que la CREI est une arme dangereuse que Macky Sall ne devrait pas laisser entre les mains de n'importe qui. Pour sa survie politique, pour son lendemain politique, pour sa retraite politique paisible, je lui conseille de supprimer la CREI parce qu'encore une fois, il n'est pas complexé de se rendre compte de ses erreurs et de travailler à les corriger. Donc bref, pour répondre à votre question en résumé, on doit procéder à l'amnistie pour blanchir Karim Wade et compagnons, après leur avoir fait un tort pendant 4 ans. Karim Wade a pardonné sans même attendre les présentations d'excuses de ceux-là qui lui ont fait du tort. Il appartient à ces derniers aussi de fermer cette parenthèse et d'inscrire le Sénégal sur les rails du travail. Soit ils procèdent par une amnistie, ils ne le font pas, mais à la prochaine aux prochaines élections législatives, si la coalition de Karim Wade, et nous travaillons dans ce sens, remporte la majorité à l'Assemblée nationale, mais naturellement, on va procéder à un vote pour amnistier Karim Wade. Mais je pense qu'on peut ne pas en arriver là. Macky Sall, pour son honneur et pour sa crédibilité, doit purement et simplement faire supprimer la CREI par une loi à effet rétroactif.